Et salut tout le monde, c'est Dynamite et on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de cette série sur 0AD, donc la série Discovery. Et on va continuer de développer notre petite ville, etc. Donc j'ai sorti il y a quelques jours une petite vidéo d'information, vous saurez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la série, son but, ses objectifs. Enfin pas vraiment ses objectifs, ses projets. Donc je vous conseille d'aller la voir, elle devrait dater d'il y a 1 à 2 semaines je pense, suivant quand sortira cette vidéo. Voilà. Donc nous nous sommes laissés après avoir continué, après avoir passé la phase des cités. Donc je n'ai rien avancé depuis la dernière fois, donc on a exactement toujours le même nombre de maisons. La caserne qui est géniale d'ailleurs, qui est très belle. Donc on va essayer de continuer, on va essayer de se développer au niveau défensif maintenant car notre ennemi risquerait... D'accord, ok, inactif. Notre ennemi risquerait de nous attaquer d'un moment à un autre. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va faire des lanciers des archers. Donc vous avez vu, j'ai fait directement 5 lanciers et 5 archers, il suffit de maintenir Shift et ensuite de cliquer sur l'unité que l'on veut former. Voilà, ça c'est la petite astuce du jour. Donc oui, l'objectif ça va être de faire ici tout le long de notre frontière. Je vais développer des tours de défense. Ça ce sont seulement les tours de guerre en fait, des avant-postes. Donc je vais développer de vrais tours de défense en pierre qui peuvent tirer des flèches. Je suis pas très adepte des remparts, mais à voir, peut-être que je développerai les remparts, ce n'est pas encore dit. Mais oui, dans un premier temps d'abord des tours, ensuite je développerai une armée avec tous les bâtiments nécessaires. Au niveau de la production de ressources, je vais intensifier ça, il faudrait que je puisse récolter 2 fois plus de ressources dans le même temps. Donc je vais aussi former des femmes. Alors, on va voir. Alors on va virer le cavalier parce qu'il va nous servir à rien du tout ici. Voilà. Donc nous avons quelques soldats et on va pouvoir construire notre toute première tour. Regardez cette architecture, comme elle est sympa. J'aime beaucoup les bâtiments carthaginois, ils sont assez rafraîchissants. Ça change par rapport à d'autres factions où les bâtiments sont vraiment ternes et semblent un peu... comment je pourrais dire ça? Semble assez vieilli les bâtiments, un peu... c'est pas une très belle architecture, voilà, pour faire simple. Contrairement aux bâtiments carthaginois qui sont vraiment assez... voilà, ils sont blancs, ils sont clairs, franchement, j'aime beaucoup. Alors, on va voir, qu'est-ce que nous allons pouvoir améliorer? Le fer, pour l'instant, on n'a pas beaucoup besoin. La pierre, on va en avoir besoin. Donc, je vais prendre 3, madame. Voilà. Le bois, ça devrait aller. Et la nourriture, on va faire un nouveau champ. Voilà. Je vais faire 5 nouvelles femmes. Et en suivant même 5 autres, parce qu'il n'y a pas de respect. Alors, une nouvelle tour. Ici. Donc vous voyez, on commence à découvrir la map petit à petit, car les tours non seulement repoussent les frontières vers l'extérieur, mais en plus permettent d'avoir une visibilité un peu plus loin, donc c'est assez sympa. Donc je pense que je vais développer même un petit peu plus au nord de ma ville, comme ça au moins je serai sûr d'être bien protégé. Je vais développer, je vais finir ici et je vais rejoindre ce petit bois là. Voilà. Donc franchement, c'est une technique qui est hyper simple pour se défendre rapidement. C'est lever une rangée de tours comme ça, sachant que les tours vous devez les espacer d'au moins une quinzaine de mètres sur le jeu. Donc c'est un système pour éviter d'avoir une rangée de 10 tours complètement infranchissable. Donc c'est ce qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est la toute première technique. Ensuite, donc ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter des remparts derrière pour protéger un peu plus et mettre une porte. Parce que j'ai découvert comment on fait pour mettre une porte. Alléluia. Donc c'est ce qu'on pourrait faire, mais je suis pas un grand fan des remparts. Voilà. J'ai remarqué qu'on avait plus de place là. On devrait construire des HLM, mais ils ne nous permettent pas vraiment. Donc je construis une nouvelle maison. Voilà, les tout premiers faubourgs de Carthage. Parfait. Donc voilà, on en est déjà à 4 tours. Je vais encore en faire une autre par ici. Voilà, parfait.
Et vous voyez que mine de rien, on a quand même le champ de vision qui s'est assez élargi. Je ferai une dernière tour par là vers le nord et ensuite pour cette première ligne de défense, ça sera fini. Peut-être que j'en ferai une deuxième quand j'aurai plus étendu ou alors quand j'aurai fait une colonie. Parce qu'on peut faire des colonies, je vous montrerai ça tout à l'heure. Par ici ça avance, là c'est presque fini, oui, on arrive à la fin. On arrive à la fin, donc on pourra faire la dernière tour. Voilà, on a entendu le petit bruit. Alors c'est parti. Ah tiens, on a de la pierre ici, on a du fer que je n'avais pas vu. C'est parfait, comme ça, quand ces filons seront finis, on pourra aller taper dans les autres. Très bien, alors, je vais prendre 3 femmes pour compléter ce champ, voilà, pour avoir 5 ouvrières ici. Alors, on va voir, je vais avoir besoin d'un peu plus de pierre. Ne dédaignons pas le fer. Et bien sûr le bois. Alors, pour le bois, où est-ce que je vais pouvoir mettre... On voit. Je pense que je vais continuer de... Ah oui d'accord, c'est parti assez loin. Non, on va continuer d'aller taper dans ce bois-là. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc vous voyez, c'est assez vide pour l'instant, mais quand j'aurai mis plusieurs bâtiments assez intéressants, comme par exemple, on a des ambassades qui sont faisables, voilà, 3 ambassades, un chantier naval, mais bon, avec ces marées, ça fait rien du tout. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire un temple, un marché, une force, ça va être plutôt sympa. Je pourrais même faire une deuxième caserne, vous voyez. Donc, je pense qu'on va développer voilà, des quartiers militaires par là, juste devant. Et voilà. Hop, le temple en plein milieu, bordé d'arbres. Nickel. Je suis pas très doué pour structurer des villes, comme vous pouvez le voir. J'ai mis les maisons un peu n'importe comment, les champs un peu n'importe comment. Parce que vraiment c'est assez stratégique et en général j'ai pas vraiment le temps de me dire je pourrais mettre les maisons par ici, les temples par là, etc. Mais si vous voulez, je pourrais essayer de développer un jour une ville, je sais pas, je me mets aucun ennemi, je sais même pas si c'est possible, mais je regarderai si vous voulez. Et essayer de construire vraiment une ville, une belle ville bien structurée avec des grandes avenues. Mettre des maisons par quartier, des faubourgs, etc. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, franchement. À voir peut-être pour la saison 2 de cette série, s'il y a une saison 2. Mais voilà, bon, je m'étale beaucoup, donc le temple est quasiment fini. Le temple qui est très beau. En suivant du temple, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire un marché. Sauf que le marché ne sert vraiment que quand on a des alliés. Pour pouvoir s'envoyer des ressources, faire du commerce avec ses alliés, mais là, comme je suis tout seul, le marché ne servirait à rien. Je peux faire une forge. La forge est très utile par contre pour améliorer les unités de mêlée, de cavalerie, de tir, etc. Donc ça va être plutôt sympa. D'ailleurs, quelque chose que je voulais vous montrer en parlant d'amélioration, avec la tour, on peut améliorer plusieurs choses, donc on peut placer des sentinelles, etc. Il y a plusieurs améliorations qui sont sympas pour la tour, donc je pense que je vais les faire maintenant, comme ça on sera tranquille avec. Donc à l'attaque on aura de bonnes tours pour se défendre. Voilà. Bon bien, j'ai encore 30 places de libre. Qu'est-ce que je pourrais faire avec 30 places de libre? Je pense que je vais faire encore... Ah oui. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Colonisation. Carthaginois étaient des colonisateurs, les centres-villes, temples, habitations gagnent 25% de temps de construction. Très intéressant. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais sur les colonies, donc je vous montrerai comment en faire une, ça va être très très simple à faire. Mais pour avant, d'abord je voudrais passer à la phase des cités, il me manque 232 pierres à voir. La pierre qui est là-bas. D'accord, bon ça va arriver assez rapidement je pense. Juste le temps pour moi de constituer une nouvelle petite force armée.
Ah, ça c'est parfait. J'ai une ambassade qui ne coûte que du bois, une autre qui ne coûte que du fer. Je ferai celle qui coûte de la pierre après avoir fait la phase des cités, comme ça je serai tranquille avec. Et on fera les ambassades, on va voir où est-ce qu'on pourrait les faire. Je vais les faire plutôt vers l'avant, comme ça je n'aurai pas à mettre mes troupes qui sont tout au fond de ma ville vers l'avant. Je vais les faire, je pense que je vais les faire justement vers cet endroit-là où j'ai mis mes troupes. Ça va être plutôt pratique. Voilà. Donc nous avons du monde. Alors je vais juste prendre mes lanciers. On va pas mettre trop de monde non plus. Ah oui d'accord, l'ambassade elle est... D'accord. Très bien. Ah, je suis assez déçu pour le coup là. L'ambassade je la pensais un peu plus travaillée. Après c'est une ambassade 7 donc. Oula. C'est assez déconcertant, on dirait vraiment que c'est deux petits bâtiments faits aux couleurs, on va dire, de la faction qui représente, de la nation qui représente, mais c'est assez bizarre, ça fait un peu bizarre, on a l'impression d'avoir un tout petit temple comme ambassade et une simple maison gauloise. Voilà l'ambassade, qui permet de faire des troupes bien sûr, hein. C'est des mercenaires si vous voulez. Voilà. L'ambassade italiote semble plutôt intéressante. Je pense que ça va être assez intéressant de faire une armée juste composée de mercenaires italiotes. Mais franchement, ce que je voudrais vous montrer vraiment, c'est le chantier naval parce que regardez-moi ce bâtiment. Bon, là, je vais pas le construire, mais regardez comme il semble développé, etc. Franchement, j'ai bien envie de voir quel navire de guerre on peut faire avec Carthage. Parce que Carthage était réputé pour être une très grande cité rivale de Rome, donc qui a fait les guerres puniques, etc., qui les a perdues, mais quand même, enfin Rome était presque imbattable à ce moment-là. Mais Carthage était aussi réputé pour avoir une flotte de navires très puissante. Donc je suis curieux de voir quel navire nous propose sur ce jeu. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Arme de poing. L'infanterie de mêlée gagne 20% des gains en plus. Infanterie de mêlée ou infanterie à distance? On va voir. Je pense que l'un ne m'empêche pas de faire l'autre. C'est parti. Et je peux faire la phase des cités. Voilà, il me reste 52 pierres, mais au moins elle est faite. Et bien pour l'instant ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Ça se passe plutôt bien. Dès que la phase des cités est faite, je fais la nouvelle ambassade et ensuite je m'occuperai de vous montrer comment on fait pour faire des colonisations. Des colonies, pardon. Seulement 40%. Pas trop pressé par ici. J'ai envoyé mon cavalier en éclaireur pour essayer de voir où en est notre ennemi par rapport au développement, pour savoir s'il risque de nous attaquer très prochainement ou pas. Sachant que là, l'ennemi, je l'ai mis en difficulté très facile, donc il y a peu de chance pour qu'il m'attaque très vite. Il y a peu de chance pour que ce soit vraiment dévastateur. Mais bon. Je préfère m'assurer que quand même il ne représente aucun danger, donc je vais vérifier. Ah mais oui c'est vrai, il est à la mer. J'avais oublié ce détail là, sur quelle carte on était. Mais peut-être que je pourrais vous faire un chantier naval et qu'on pourra découvrir quel vaisseau Carthage nous propose. Oh là, mais attendez. Ah d'accord. Allez, fuis petit cavalier, fuis. Vas-y. Je vais le faire tuer. Bon, l'IA est un peu... comment dire, c'est assez embêtant ce qu'est fait l'IA là parce que enfin, c'est très facile d'attirer les troupes ennemies dans un guet-apens. Regardez. Je suis en train d'attirer le cavalier au milieu de ma ville. Et voilà.
tué par les tours, etc. Il a rien pu faire. Bon, je vois qu'effectivement ils sont pas très développés. Je vois que 2 champs. Et l'hôtel de ville. De Marcus Cornelius Ceteius. D'accord. Marcus Cornelius Ceteius. Pour bien prononcer. Ah, il est mort à côté d'un mouton. Belle mort. Alors, comme vous voyez là, mon cavalier numide est blessé. Oh, d'accord. Je viens de découvrir encore quelque chose. Normalement, ce qu'on peut faire avec un temple, c'est des guérisseurs. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc guérisseur de soutien soigne les unités. Mais je viens de découvrir qu'on peut avoir des unités... D'accord. Des champions soldats, infanterie de mêlée, lance. Cavalier mêlée, lance. D'accord, c'est des bataillons sacrés. De Baal et d'Astarte. D'accord. Je me souvenais pas que dans l'histoire carthaginoise... il y avait des bataillons sacrés, des bataillons qui, comme des fanatiques si vous voulez, un peu comme ça, qui vouaient leur vie à une divinité et qui combattaient pour elle. Je ne savais pas que c'était le cas, peut-être que c'est complètement inventé si ça se trouve. Sachant que quand même ces divinités existent réellement. Mais pour le coup ça peut être assez intéressant, donc j'en ferai. Donc vous voyez, ah ben c'est une guérisseuse, d'accord. Bien sûr, me regarde pas. Hein. Voilà. Bon, c'est assez simple, mais voilà. J'aime beaucoup ces vignettes qu'ils nous proposent. Ils les ont retravaillées avant, elles étaient beaucoup plus simples que ça. Là, c'est vraiment artistique, regardez. Même celle-là, elle est bien travaillée. Et vous voyez que le soldat est complètement soigné maintenant, voilà. Donc les guérisseuses sont assez importantes comme ça vous évite d'avoir à refaire des trucs complètement. Donc vous faites une ou deux guérisseuses, vous voulez vous booster leur capacité avec les améliorations. Et comme ça vous pouvez entretenir une armée sans rajouter d'hommes. Donc c'est assez pratique. La fête des cités étant terminée, normalement on devrait pouvoir faire de nouveaux bâtiments. Voilà, j'ai la possibilité de faire la merveille, mais tiens, temple de Baal Amon. Voilà, Baal. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je peux faire un fort militaire, je peux faire un centre-ville. Et c'est le centre-ville qui nous intéresse. Alors je vais prendre tous ces hommes, ça va être parfait. Et je vais partir, voyons voir où est-ce que je vais bien pouvoir partir. Je vais partir par le nord. Par le sud on a vu qu'il y a un peu d'eau, mais c'est assez proche, c'est vraiment proche de l'ennemi. Bon, je pense que de l'autre côté ça va être pareil, mais à voir. Ah très bien, il y a un ours. Bon. Voilà. Bon, par contre, voilà. Ça c'est les petits problèmes, c'est pareil avec quelques unités spéciales de certaines factions. Quand ils meurent, ils restent comme ça pétrifiés. Bah, ils disparaissent au bout d'un moment, comme un cadavre disparaît avec le temps, mais c'est assez bizarre au début. Ça m'a assez surpris. Ah, mais c'est parfait. Alors, je sais pas ce que c'est cette ligne rouge. Bon. Je vais aller voir ici. Apparemment, on a une position surélevée, ça peut être sympa. Il y a un banc de poissons, d'accord. Ah, par contre, on est en bordure de map. On est en bordure de map. Non, ça va, on a encore un peu d'espace. Eh bien, c'est assez sympa par ici. Ça peut faire une bonne terre pour notre nouvelle colonie. Eh bien, pour faire une colonie, ça va être très simple. Attention. Vous pouvez construire un centre-ville et tout simplement, c'est comme si vous construisiez une nouvelle ville. Donc le centre-ville va être créé et vous, de ce centre-ville, c'est comme au début de ma partie. Vous pourrez construire ce même type d'unité, vous aurez également des frontières autour. Vous pourrez développer ça comme une seconde ville en fait. C'est assez simple et c'est plutôt pratique pour envahir assez rapidement une map. Tiens, il y a un volcan. Il y a un volcan. Avec de la lave. Mais, ouais. Ça serait pas mal qu'il puisse le faire entrer en éruption, ça c'est marrant. Bon, ce qui garantit, c'est que je pourrais faire le chantier naval pour vous montrer les navires. Pour découvrir avec vous. Ça va être plutôt sympa. Et donc effectivement, là c'est un port commercial, d'accord.
classe militaire, village, machin. Ah, donc visiblement c'est également un port militaire. D'accord. Très bien. Donc notre nouvelle cité est créée. Les soldats sont en train de défricher là, bon, tout simplement de récolter du bois. Je les ferai cesser quand ils auront enlevé tous ces arbres là. Je vois une grosse tache orange sur la map, mais je ne sais pas ce que c'est. Bizarre. Serait-ce ça, simplement? Peut-être. Donc, voyons voir ce que nous pouvons faire. Sachant que les mercenaires ne peuvent pas construire de bâtiments, je vais refaire ces troupes-là de base de l'armée carthaginoise. Et je vais me développer un petit peu plus par ici. Je pense que je vais essayer également de faire une merveille, histoire de vous montrer à peu près tous les bâtiments qu'il est possible de faire avec une faction. Sachant que la merveille peut nous apporter la victoire dans certaines conditions, donc comme ça au moins elle a vraiment une utilité plus qu'esthétique. J'aime bien ce bout de colline comme ça, cette falaise, avec la mer. On mettrait juste une tour par ici, une autre tour de l'autre côté. On fait le chantier naval. J'aime bien. Franchement, les maps de 0 AD sont bien structurées, sont bien designées, c'est assez beau. En plus, c'est pas des maps sombres du tout, c'est des maps assez claires, regardez, franchement. C'est bien travaillé, donc franchement, c'est un jeu que je vous recommande même juste d'essayer, si vous voulez pas ensuite, peu importe. Mais essayez, regardez ces graphismes, c'est un mode de jeu qui est assez saisissant quand même. Je vois que les filons de pierre et de fer sont quasiment terminés. Donc je vais pouvoir passer très rapidement aux nouveaux filons qui sont là. Voilà, les soldats sont terminés. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais pouvoir faire un fortin. Ouf. Bon gros fortin bien massif. Le fortin que je vais pouvoir faire, disons... Ici, allez. Fortin qui permet de faire des unités de siège, donc les catapultes, les béliers, suivant les factions. Qui peuvent faire des héros, bien sûr. Enfin, des classes un peu comme les mercenaires, si vous voulez. C'est des troupes supérieures qui peuvent faire construire des bâtiments. Et quelques héros, mais ça dépend encore des factions. Parfait, je vois qu'ils ont bien défriché. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là pour le moment. Très bien, donc le fortin va bientôt être fini. Je vais lancer la construction de ce chantier naval. Oh, oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est hyper merveilleux. Je sens qu'il va être plutôt sympa. Ah, je l'ai construit sur un banc de poisson. RIP le banc de poisson. C'est quoi, c'est du thon rouge? Ah ben. Voilà, le banc de poisson a vécu. Comme ça c'est fait. Et donc je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc on se sera préparé. Voilà, on termine sur un beau cri de guerre. Donc on s'est préparé à former une belle armée, à préparer une belle attaque pour anéantir notre ennemi qui n'est visiblement pas prêt. Et qui ne sera jamais. Bon, vous voyez, la ville n'a pas tellement évolué, mais en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de bâtiments pour pouvoir développer une bonne armée, etc. Tiens, vous voyez, hop, voilà. Si vous voulez voir un peu plus ces unités en détail, mettez sur pause, mais vous n'aurez pas les détails, donc vous aurez juste les vignettes. On verra ça dans le prochain épisode où je préparerai une armée, et sûrement dans l'épisode suivant, voire dans cet épisode si ça va assez vite, nous attaquerons l'ennemi et nous gagnerons. Peut-être que je ferai attendre un petit peu plus le temps de construire une merveille et de vous montrer les tout derniers bâtiments. Et ensuite, nous aurons fini cette première partie, et peut-être première saison. Je ne sais pas encore comment je vais structurer les saisons. Peut-être que je ferai du multijoueur avec des personnes. Peut-être. Regardez-moi ce port, comme il est joli. Parfait. Et bien c'était la fin de ce deuxième épisode sur 0 AD, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Et j'espère que j'aurai pas mal de retours concernant cette série, j'espère que ça vous plaît, j'espère que
que vous continuerez à regarder les prochains épisodes ainsi que les autres séries. J'espère que aussi ce jeu vous intéresse et que vous comptez l'essayer. Si c'est le cas, pour certains d'entre vous, peut-être que ça pourrait être intéressant de... comment dire, de faire du multijoueur avec vous, tout simplement. On pourrait parler de ça via un Skype ou via tout simplement YouTube. Voir si vous installez ce jeu, peut-être envisager de faire une partie multijoueur. À voir. Si bien sûr c'est que des projets comme ça auxquels je pense sur le moment, mais ça mérite réflexion quand même. Donc c'était donc la fin de ce deuxième épisode. Likez, commentez, etc. Je l'ai déjà dit, excusez-moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dynamite pour la chaîne The Magic Hat. Ciao.